Dans cette série de tutoriels vidéo sur la création de modèles 3D dans un logiciel de 3D comme Maya, nous allons venir étudier sur l'ensemble de ces 10 tutoriels les principaux outils de modélisation que l'on peut retrouver dans un logiciel comme Maya, mais aussi 3ds Max ou Cinema 4D. Donc c'est vraiment des outils que l'on va retrouver en permanence pour modéliser en modélisation polygonale, que ce soit des scènes intérieures, des scènes extérieures, des objets ou même des personnages. Donc on va regarder avec la réalisation de cette scène intérieure comment on peut venir modéliser des objets dits rigides comme des escaliers, des poutres, des murs, des fenêtres et voir aussi comment on peut ensuite venir mettre en place des textures, des shaders, des matériaux et de l'éclairage et pour obtenir au final l'image que l'on voit sur la droite à partir de la modélisation que l'on voit dans l'interface de Maya sur la gauche. Donc dans un premier temps, on va poser les bases de la modélisation, de la création en 3D dans un logiciel comme Maya. Pour commencer à modéliser dans un logiciel de 3D, au vu de dessins ou croquis que l'on aurait réalisés sur l'espace intérieur ou extérieur ou d'un personnage que l'on veut réaliser, il faut regarder les volumes que l'on a et voir quelles sont les opérations que l'on pourra réaliser. Alors notamment par exemple, il faut regarder si on a des motifs de répétition. Donc par exemple dans notre scène ici, que l'on peut voir maintenant sur l'ensemble global, hein, sans la caméra, on voit qu'effectivement on a par exemple des motifs de répétition. Donc on a ici un poteau par exemple, on a un poteau, deux poteaux, 3, 4 ici par exemple, piliers qui soutiennent ici des arches et qui sont semblables dans l'ensemble de la scène. Donc on a aussi les marches d'escalier qui vont se répéter. Ici on a par exemple aussi différents poteaux centrales qui reprennent la cage d'escalier. Donc on voit qu'on peut avoir ce qu'on appelle des motifs de répétition, des formes de répétition qu'il va falloir regarder pour pouvoir les répéter, en réaliser un, et pour faire effectivement une économie de moyens et de temps dans le temps de création de la modélisation en 3D. Par exemple, si on regarde aussi les différentes planches ici qui constituent le sol, on voit qu'elles sont un peu cassées, un peu tordues. On verra comment on réalise ça, mais elles sont réalisées à partir d'une seule planche sur laquelle on a multiplié les planches et on les a rassemblées ensuite pour ensuite venir les déformer. Donc on voit ici qu'on doit avoir ce qu'on appelle une stratégie de modélisation, c'est important de l'avoir pour gagner du temps et pas répéter des opérations de modélisation. Donc, encore une fois, dans un croquis, dans un dessin, dans une référence, il va falloir trouver les motifs de répétition. Aussi, ce qui est important, c'est de trouver les symétries. Si on a des objets, par exemple, si on réalisait un corps humain, comme on le verra dans les prochains tutoriels, si on réalise un corps humain, un personnage, on a un axe de symétrie centrale et il est inutile de faire les deux parties du corps. Il suffit de faire une partie, de symétriser, quitte ensuite à désymétriser un peu le corps. Ici, on peut aussi chercher des symétries éventuelles que on viendra remarquer et que l'on pourra à ce moment-là utiliser. Par exemple, on voit les arches de part et d'autre. On a effectivement un effet de symétrie. Donc il suffit de faire une demi-arche et un pilier pour symétriser l'ensemble en venant ensuite le recoller pour avoir une arche complète avec les deux piliers. Donc voilà des exemples simples sur lesquels il faut réfléchir pour avoir une vraie stratégie de modélisation. D'abord pour avoir des objets simples ensuite, qui vont être symétriques, répétés, et sur lesquels on pourra ensuite intervenir aussi en termes de texturing, ça veut dire placer une texture comme on le voit ici.
On voit qu'on a une texture sur les marches d'escalier de pierre, sur le sol. Alors ici, pour mieux le voir, je vais enlever le wireframe unshaded. Ici, on a donc une texture que l'on peut voir donc, sur les piliers, sur les marches d'escalier, et qu'il faut mettre en place simplement par rapport à des objets simples que l'on aura modélisés. Donc voilà un peu une idée simple de stratégie de modélisation que l'on peut utiliser sur une scène qui est donc une scène d'intérieur avec quelques objets ici, quelques formes plutôt à modéliser. Donc voilà ce qu'il faut réaliser maintenant. Regardons maintenant de manière technique comment on va le réaliser et notamment comment on va travailler donc dans un logiciel de 3D comme Maya en venant donc travailler d'abord sur l'interface pour comprendre l'interface de Maya et venir ensuite donc pouvoir commencer à modéliser les premiers objets. L'interface de Maya est relativement simple à comprendre. C'est une interface qui est assez dépouillée. Elle peut surprendre au début. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais repartir donc d'une nouvelle scène. On va sauvegarder notre scène ici, voilà. Et puis on va venir partir d'une nouvelle scène. Donc quand on crée une nouvelle scène, voilà ce que l'on a. Donc on a la grille unitaire ici de départ avec deux lignes noires qui représentent les axes de départ, le point 000 sur les trois axes de l'univers. Donc on va pouvoir créer des objets donc, autour de cette grille, c'est le plus simple, et venir donc soit créer un objet, soit plusieurs objets, soit une scène intérieure, soit un bâtiment extérieur, soit un décor de montagne par exemple, à l'intérieur donc de la scène 3D. Donc on a ici la possibilité donc, de pouvoir intervenir sur l'interface, d'abord avec les outils qui sont sur la gauche. On a la barre d'outils ici, qui est sur la gauche, commençant par la flèche. On a trois outils de sélection, et ensuite on a les trois outils de transform, donc l'outil transform de translate, de rotation et de scale. Donc pour montrer tout ça, je vais créer donc un polygone primitif. Pour ça, je viens dans Create, et dans Create, j'ai tous les objets que je peux créer dans Maya de base, et notamment j'ai polygone primitif ici. Donc, je vais créer un cylindre, ok, et il y a un cylindre qui est créé automatiquement. Donc ce cylindre qui est créé automatiquement, je peux venir cliquer pour le sélectionner, et je vais pouvoir donc venir sur cet objet là pour le déplacer, le transformer et le modifier. Avant de faire cela, on va apprendre comment on se déplace dans la scène 3D. Donc pour se déplacer dans la scène 3D, ce qu'on appelle le déplacement par Alt, donc c'est en appuyant sur la touche Alt et les trois boutons de la souris. Donc c'est très simple, on appuie sur Alt et bouton gauche de la souris, on tourne autour de la scène. Bouton du milieu de la souris, on se déplace latéralement droite-gauche au bas. Et bouton droit de la souris, on zoome en avant, on avance la caméra, on la recule vers le centre de la scène. À ce Alt et ces trois boutons de la souris, le bouton qu'il faut se souvenir, c'est la touche F qui permet de faire un focus, F comme focus sur l'objet sélectionné. Ça c'est très pratique parce qu'ensuite on va tourner avec le bouton gauche de la souris et Alt enfoncé autour de l'objet que l'on veut par exemple modéliser, comme le cylindre ici. Ou je vais appuyer sur A, ce qui revient au même ici, A pour l'ensemble de la scène. Donc si je crée par exemple un autre objet, ici alors j'ai les shelves ici aussi, polygones qui me permettent de créer directement des objets. Un cylindre, une sphère ici, voilà, ok. Et si j'appuie sur la touche A, eh bien je vais zoomer sur l'ensemble de mes objets de la scène, donc la sphère qui s'est décalée et le cylindre ici. Et si je sélectionne mon cylindre, j'appuie sur F, je reviens sur mon cylindre. Donc Alt, les trois boutons de la souris, A et F, ça nous permet de naviguer très simplement dans le logiciel Maya. À partir de là, on a la possibilité donc de pouvoir appuyer sur la barre espace pour passer en mode 4 vues, et on a la vue perspective qui est en haut à droite à ce moment-là, et les trois autres vues, ce qu'on appelle top, front et size, qui permettent de voir la scène vue du haut, de côté ou de face. Je rappuie sur la barre espace en étant dans la vue perspective, ça me permet de me remettre en plein écran sur la vue perspective. Et enfin, je vais pouvoir donc sélectionner un objet, utiliser
les trois outils, donc Translate, c'est celui sur lequel j'ai me déplacé avec les flèches ici, pour déplacer mon objet. La deuxième icône, Rotate, qui me permet de tourner mon objet, et le Scale, qui me permet de redimensionner mon objet. Les trois raccourcis clavier pour ces trois fonctions principales dans un logiciel de 3D sont W pour déplacer, E pour la rotation et R pour le scale, pour le redimensionnement. Voilà donc pour démarrer dans Maya et venir créer nos premiers objets.